va se comporter la Tunisie aujourd'hui, parce que ça a été vraiment de l'inexistant à vraiment le pénible pour la Hongrie hier. C'était vraiment deux visages. On va voir le visage des Tunisiens aujourd'hui, mais a priori ils sont plutôt dans le visage qu'on a vu hier. En tout cas, beaucoup de motivation derrière Raouf Regaïeg, le sélectionneur de cette équipe tunisienne. Les arbitres de la rencontre, on va les voir aujourd'hui, Maxime Bloch, Tom Parisi. Oui, Xavier, cette équipe de Tunisie qui devra monter en gamme d'un point de vue défensif, hein. On les a vus capables de faire vraiment très très bonnes choses, même s'ils ont parfois du mal à s'adapter à l'arbitrage européen, en faisant beaucoup de fautes sanctionnées par des exclusions temporaires. Mais la clé de la rencontre va forcément être ici. Alors il va falloir être très très sérieux, parce que les Portugais, ils ont plus d'un tour dans leur sac, hein, et on parlait de cette alternance entre le jeu individuel toujours très bien préparé. On se souvient de l'écartement à gauche là de l'attaque portugaise pour libérer à l'opposé, vous souvenez, Anastasio, l'arrière droitier, mais également des combinaisons clairement entre les joueurs qui sont huilés comme du papier de musique. Là c'est vraiment oui, alors des combinaisons, et puis ces ruptures de rythme, hein, qui ont vraiment endormi l'équipe de France hier, avant justement de repartir de plus belle. On a vu la compo portugaise donc avec cette base arrière qui vraiment a mis la misère à l'équipe de France hier, et puis donc cette équipe de Tunisie avec des joueurs un peu blessés et donc qui ne sont pas sur la feuille de match. C'est le cas de Daoud notamment. Cette équipe de Tunisie qui va s'appuyer sur un bon gardien, sur une bonne défense, sur son capitaine aussi qui est vraiment l'âme de cette équipe, Moustapha Jmour, l'excellent pivot de cette équipe tunisienne. C'est parti pour cette dernière journée du TV. On connaîtra dans quelques heures le nom du gagnant de l'édition 2024 dans ce TV U19 au complexe Atletica à Aubonne. Externe Vasconcelos qui est pris en charge par Jmour, hein, semble-t-il, à chaque fois qu'il est en course, mais il a pu libérer avec beaucoup de continuité. Et le premier but inscrit par le capitaine João Lourenço. Et c'est ce qui a été fait encore une fois par les Portugais sur leur première attaque. De l'autre côté, c'est un autre style avec Meganem en solitaire, et attention à l'interception juste derrière de Gertila qui va se heurter à Bernardo Souza, le gardien portugais aligné d'entrée. Et on va aller tout de suite sur l'aile. Ah oui, il est extrêmement spectaculaire. José Nunes. Du Portugal, notamment dans le secteur central. Meganem, le revoici avec Hussein Ben Soucia et la libération, la prise d'intervalle. surprenant cette course grand large là, sans aucune opposition. Lorenzo parti, la passe sautée. Allez, encore une passe décisive. Cette fois, il libère sur le côté gauche avec le but de Magalhaes. Allez voir faire. Bon, ça donne un match plutôt plaisant, parce que ça permet aux Tunisiens de rester. Et les Portugais ont été très influencés, sont encore très influencés par le jeu scandinave. Magnus Andersson là-bas a fait des merveilles. Vous voyez cette qualité de passe, on peut imaginer qu'il y ait du scandinave dans cette... Magalhaes, l'interception de l'ailier qui défend poste 2, et derrière, alors il s'est un petit peu, il savait pas trop quoi faire. On avait vraiment cette dans la foulée de leurs homologues du jour, leurs adversaires du jour. Oui. Donc bon, mais... Ça, c'est trop difficile pour le pivot. Et derrière, Ben Soucia, il n'y a plus personne en défense. Il y a une faute de Lorenzo. Le début de ce Tibi pour les Tunisiens, vice-champion d'Afrique, devancé simplement par l'Égypte. Ils participeront évidemment au mondial en Égypte justement l'été prochain. Alors, voilà, Lorenzo. Voilà, la passe n'était pas forcément assurée. Derrière, il va faire le repli, mais il va rater complètement le ballon. Et Awadi termine sur la montée de balle. Miguel Mendes, il va aller obtenir le jet de 7 mètres. Ben Soucia, il était en l'air. Et c'est lui qui prend 2 minutes. On s'entretenait avant le match avec Raouf Regaïeg, le sélectionneur, qui disait justement, ça va être une piste de travail, la défense, pour essayer d'être moins sanctionné. Parce que l'arbitrage est différent en Tunisie par rapport à l'Europe.
Le règlement est le même, l'interprétation pas toujours. Dans l'eau de Meganem. Et le ballon était sorti. Relation du droitier qui dézone. Et là tout simple, est-ce que ce ballon est rentré? Non. Ça a percuté la barre transversale, ça a rebondi devant la ligne. La tentative de Magalhaes. Allez, Belfredge remettre un petit peu d'ordre dans cette attaque. Non, la passe pour le pivot, c'était mal vu. Vasconcelos, il a vu bien sûr. Il n'y avait personne dans le but, on n'a pas pu faire le changement. Punition immédiate de 2 minutes. C'est bien ce qu'elle faisait, la base arrière de la Tunisie dans le début de rencontre. Meganem, bon, la passe magnifique pour Jmour. Le désaxé pour venir tromper derrière Bernardo. Honnêtement, on sent les Tunisiens toujours un petit peu au bord de la rupture. Très adroit. Il est très adroit, très bon en défense. C'était difficile pour Gonzalo Gomez, la zone en plus, sifflée par les arbitres. Physiquement, on sent que les matchs pèsent énormément. Les Portugais en particulier. Ben Nasser qui va reprendre tranquillement ce ballon avec Awadi, la montée de balle pour Ben Soucia. Awadi, il n'est pas attaqué, le tir à l'angle magnifique. La défense portugaise n'est pas en place. Et Awadi punit tout ça. Derrière le repli. Je mourrais encore dans le coup. Ouais, João Lourenço, le capitaine portugais. Avec son numéro 3, Vasconcelos derrière. Avec Jmour qui a bien tenu. Naviguer ce ballon d'un joueur à l'autre. On va se faire attraper balle en main. Vasconcelos sur la passe vers Mendes. Magnifique. Avec ce ballon capté d'une main, la main gauche. Changement de main dans la retombée et puis roucoulette. Alors c'est parfait technique. Enzo ont un petit peu du mal à se lancer. Et Miguel Mendes né en 2008, on rappelle 16 ans simplement pour le numéro 6 portugais. Impressionnant depuis le début de ce Tibi. La part derrière pour Bernardo Souza et la contre-attaque portugaise avec l'excellent repli. Et Gertila qui a essayé même de récupérer ce ballon, on n'a pas pu éviter la sortie en touche. Cette alternance des rythmes, vraiment, on a parlé. On est capable de jouer vite, mais on est capable aussi de faire des lancements de jeu lents, très très lents. Et puis brutalement, il y a l'accélération, voilà, et ça, belle illustration. Ça aboutit à ce but quasiment saut. On a été pris également. Lorenzo, il a raté sa sortie et derrière il y a la glissade, ça provoque une reprise de dribble. Encore totalement dans sa rencontre. Mendes, le passage de bras et derrière la défense en jaune, la fermeture de Ben Soucia en dehors des limites autorisées. Du coup de sifflet logique encore une fois de Maxime et Tom, les deux arbitres. Lorenzo. Il est parti du bon côté. Ben Nasser, toujours très démonstratif dans ses célébrations. Oui, puis alors vraiment très efficace. Meganem, le premier poteau, il y était depuis un petit moment. Souza, la montée de balle portugaise. Attention au changement, il est un petit peu bizarre. Derrière, il y a Matlouti qui vient défendre. Ils sont deux, ils sont trois même les Tunisiens. Matlouti, il était à l'origine de l'interception. Il est à l'arrivée aussi. Base arrière, il n'y en a pas un qui a 18 ans. Mendes. Ouais, encore une fois, Ben Nasser avec le pied gauche. Boum! Lui aussi, il sait terminer les actions. On l'a vu tout à l'heure sur une contre-attaque. Là, c'était du jeu placé. Bien joué de la part de Matlouti, la Tunisie qui reprend l'avantage. Attention, Fonseca, il va servir son ailier. Impeccable encore une fois. Tunisie qui pour l'instant répond très bien. Ah oui. Avec Matlouti, bien entré dans cette rencontre. C'est bien joué aussi. Jmour, magnifique derrière. Voilà, j'allais dire, il pourrait y avoir 2 minutes aussi. Il y aura 2 minutes pour Magalhaes. Avec Jmour qui poursuit son travail de destructeur.
face à l'équipe tunisienne, ils n'ont pas besoin finalement de remonter parce que s'ils montent, ils créent des... Fonseca. Ça a défendu. Attention derrière. Oh, voilà. Ballon récupéré par les Tunisiens. Il y a vraiment rien de tel. C'est une équipe qui marche tellement au moral. Ouais, c'est bien libéré. Ça. Sur l'aile. Avec le tir par en dessous. C'est parfait, c'est très bien joué. Magnifique. Très bien joué. Les Portugais, ma foi, remporter cette rencontre, c'est très important, déterminant. Ils ont des shorts très longs, hein, les Portugais en plus. Fonseca, ouais, c'est trop pour Vasconcelos. Il n'est pas bien entré hein, dans son match, Fonseca. Avec les Tunisiens, on avait l'impression hein, qu'il voulait jouer jusqu'au bout. Pourquoi pas, ouais, super parade derrière de Souza face à Meganem. Ah, le ballon bien enterré, c'est bien ce qu'il a fait Ejmour encore une fois. Mendes passe vers Velasco. C'est parfait. Ils viennent de faire 2 actions de suite là, et le tir et forcément la passe en diagonale derrière d'avant, c'était parfait. Celos, ouais, ça aussi, c'est bien joué avec le jet de 7 mètres. Bien sûr. Pour éventuellement décrocher la première place. Voilà, et regardez ensuite avec un petit peu de stress. Matlouti. Face à Povoas. C'était en force. On va être récupéré. J'ai de 7 mètres y compris est bon à prendre. Il y avait un ballon de plus 3 hein, tout à l'heure. C'est un ballon d'égalisation maintenant pour les Portugais. Et il va y avoir 2 minutes. C'est pour Matlouti. Hein, main au visage. Nouvelle infériorité numérique. Ces mains au visage là, ça fait partie hein, des choses, des aspects. Où... C'est le nouveau ballon de plus 2 pour les Tunisiens. Le retour de Lorenzo, regardez-le. Oh. Bam. Meganem, décidément, le poteau. Et on a tardé à faire le changement. Ben Nasser, il n'a pas pu revenir dans son but. Disons que dans ce qu'il fait, il se trompe rarement. Ouais. Voilà. Déjà dans l'idée, c'est bien réalisé. Et comme techniquement, c'est très fort. Voilà, il a vu avant tout le monde. Voilà, par contre, le tir en feuille morte, exceptionnel. Et il avait vu avant tout le monde hein, que le gardien mettait du temps. La rencontre entre la France et la Hongrie. Coup d'envoi à 21h. On voit de belles actions. Ils avaient pris un but, un joli but hein, marqué par Alayet, l'ailier gaucher. Oh. Le Schwenker, alors en haute altitude pour Awadi. Il a mis 12 buts hier face à l'équipe de France. Hein. Il peut y avoir un petit peu de fatigue. Velasco, là aussi, il y a de la vitesse, de la légèreté. On a vu Dominique dans cette première période. Pour la base arrière, là c'est sur les côtés qu'ils arrivent à jouer. Donc ici, ils ne trompent pas, il a marché. Hein. Ouais, pour lui, là, pour le coup, il est vraiment phénoménal. Mendes. Là aussi, il y avait un pas de trop. On va revenir à la faute d'Awadi. Mendes reparti avec Vasconcelos. On est revenu avec la base arrière de départ. Le ballon qui est sorti, mal libéré. Les Tunisiens qui sont repartis. Le tir par en dessous, c'est plus difficile. Il n'est pas trop dans son match. Hein, Meganem. Il y a pas mal de déchets, notamment au tir. Et il en prend beaucoup. Derrière Vasconcelos qui a pu servir son ailier José Nunes, impeccable. Ouais, on trouve vraiment beaucoup de solutions sur les côtés, hein, du côté portugais. Un potentiel de demi-centre impressionnant. Et il est contré, le contre de Lorenzo. Et derrière Nunes qui va y aller, mais parade avec le pied droit. Quand on part comme ça en contre-attaque, soit on va directement mettre la tête dans le but et poser le ballon derrière le gardien, soit... Des petites séquences foot à l'échauffement hein, de cette équipe tunisienne. Il y a des très bons joueurs de foot hein, dans cette équipe-là. Bam, Vasconcelos, il est arrivé avec de la vitesse. Sur un 6-7 mètres en défense, ça ne sert à rien de monter plus haut. C'est mieux. Belle séquence défensive, la tampon défensive des Portugais. Ils en profitent pour pousser la balle derrière. Hop là, ça sert. Ouais.
Magnifique, ça va. Il a un très gros temps fort défensif avec une belle balle de contre-attaque ou une montée de balle. Oui, on pas ça. Voilà, tout de suite, Benfredge, il aime bien prendre le tir. Il est bâché par le gardien tunisien. On fait une petite pause et on revient dans quelques instants pour la seconde. Mendes pour le temps fort. On l'a bien analysé. Vasconcelos. On passe sauter avec Velasco. Ah, il y a des jambes, Velasco, là, il a des cannes terribles. Gauche portugais. Bensucia avec Benfredge, avec Matlouti. Oh là, bah voilà, remarche avant et jette 7 mètres du Sporting. Sporting, Porto et Benfica, hein, bien sûr, qui alimentent l'essentiel de cette équipe portugaise. Encore le poteau, décidément, exactement le même que tout à l'heure. Face à Povoas, qui n'aura pas pris un jet de 7 mètres. Ouais, ça fait 2 jets de 7 mètres ratés pour les Portugais. Ouais, derrière, punition, le temps fort de Mendes et le but de Lourenço. Ça allait trop vite pour les Tunisiens, 16-13. Accélération confirmée pour le Portugal et rigueur défensive retrouvée. Ouais, par contre, la relance de Lourenço elle est complètement manquée. La Hongrie, il a été exceptionnel contre l'équipe de France hier. Ouais. Oh, attention, on n'est pas loin du passage en force. Ce ne sera pas sifflé pour Bensucia. Il va essayer d'aller à l'interception derrière, mais Lourenço, il est parti comme un dragster et il a emporté tout sur son passage. D'aller chercher quelque chose, d'aller chercher la victoire dans ce Tibi, c'est évidemment possible. Ouais, c'est bien défendu ça. Ouais, par Lourenço, derrière la contre-attaque, il n'y a pas eu de coup de sifflet. Des arbitres et Gonçalo Gomes. Rien. Façon d'avancer très discrètement, plus 4 pour le Portugal, alors que 2 ça commence déjà à faire beaucoup. Ouais. Tous les scores sont importants, même face à la Tunisie, qui elle est la seule à ne pas pouvoir gagner hein, ce Tibi. Matlouti ce sera trop haut pour Jmour, Velasco pour relancer avec Magalhaes qui est bien obtenu par Ben Nawa, battu la France. Ça c'est le cas dans les grandes compétitions, dans les championnats d'Europe chez les A par exemple. Donc, ça va être encore arrêté, ce tir par Ben Nasser. Là, c'est là où on ne comprend pas forcément toutes les subtilités hein, des règlements, que ce soit différent chez les jeunes ou chez les A. Mais bon, bref. Hop là, double parade pour Souza qui s'est bien couché là sur la tentative. Avec 3 droitiers à droite, hein. Vasconcelos il allait se reposer. Anastasio qui est entré, capable de jouer sur les 3 postes, lui de la base arrière. Le demi-tour contact, attention, attention à Wadi, il était en retard. Bien sûr. Et il n'a pas lâché hein, son adversaire. En l'occurrence Lourenço, ils vont terminer avec un joueur de moins les Tunisiens cette première période. Encore bien préparé ce 2 contre 2 dans le secteur central. Là on a bien écarté sur les côtés, il y avait beaucoup d'espace à l'intérieur et Lourenço. Encore une fois en prenant son temps, et allant vraiment tranquillement et puis en accélérant quand il le souhaite. Donc voilà, Lourenço, la passe sautée et la spéciale portugaise, le kung-fu. Voilà, là il y a beaucoup de pas avec le ballon. On va terminer par un jet franc, sans doute, cette première période. Ben Nawa. Petite feinte. Ouais, il a fallu la parade quand même de Souza parce que ça avait traversé le mur, cette tentative de l'ailier tunisien. Qui n'ont pas fait vraiment la meilleure période de ce tournoi, mais qui, bon an, mal an, additionne des très belles actions avec partout. La France gagne, eh bien on va, s'il y a un point de bonus aussi, on comptera les buts, les différences de buts. On n'en est pas encore là. C'est reparti pour cette seconde période. Les Tunisiens qui viennent donner le coup d'envoi. Les Tunisiens, toujours avec la base arrière, où on retrouve Matlouti qui a été saignant lors de son entrée. Relevé des arbitres. Ouais. Le tir sur le poteau, ça allait vite, c'était pas assez précis. Le ballon récupéré. Povoas qui est entré dans le but. Changement de gardien aussi côté tunisien avec Sfar qui a fait son entrée avec son numéro 12. On l'avait vu au départ, c'est lui qui a mis par cette équipe portugaise. Il y a
à manger et à boire à la mi-temps hein, ici au Tibi. C'est parfaitement organisé comme tournoi. Donc c'est pour ça aussi que vous voyez pas mal de gens qui passent encore, qui vont rejoindre leur siège. 2 minutes directement, coach. Mais le coach, il a l'air d'être d'accord avec les arbitres. Hein, donc c'est dommage pour Jean Magalhaes. Bon, surtout, il perd pas son temps à discuter sur quelque chose comme ça. Il a bien raison, le coach. Jmour sur les jets de 7 mètres avec de multiples feintes. Il est allé jusqu'au bout du temps. Ah oui. Ah, si c'est ça son modèle, c'est bien. Hein, c'est un bon modèle. Derrière, c'est Mendes qui vient marquer le 21e but portugais. Soucia, un peu parti à l'aventure. Il s'attendait à être stoppé, mais finalement la porte s'est ouverte. Toujours la même base arrière. Pas trop de rotation. Hein, bon. Vous avez vu, donc on endort un peu la défense adverse et puis on vient trouver une solution. Il va intercepter Mendes. Il va soigner ses statistiques. Hein. Il n'était pas vraiment dans son assiette, on le disait. C'est évident qu'ils l'ont. Hein, oui, au point de bonus et à la différence de but. Hein, ouais. Parce qu'il y a le plus 24 des Bleus avant-hier. Et ils veulent peut-être faire aussi bien. Les Portugais, et ben, ils en prennent le chemin. En tout cas, avec le but inscrit par Gonçalo Gomes. Même en jouant pas très bien, pour pas dire mal, ils réussissent quand même à laisser les Tunisiens. Il y a un manque de constance. C'est compliqué quand on est jeune joueur comme ça au niveau international. C'est de répéter là, les performances. Et donc là, on voit qu'Awadi marque un petit peu le pas. Regardez ça. Le ballon récupéré, magnifique. La relance de Povoas pour Velasco. Tony Gonzalez, hein, lui, il est monté sur le ressort. Velasco, avec les clubs, etc. On arrive dans l'automne, donc c'est un moment difficile. Hein. Oui. On le voit chez les grands aussi. Ça, c'est bien joué, magnifique. Le lob. Là aussi, il y a de l'adresse, de la finesse chez. Derrière, en marquant 38 buts, oui. Qui reste une belle performance. Et puis donc, en étant régulier. Derrière, Jmour, comité d'accueil. On y va tranquille, on est dans le rond central, hein, quasiment. Ouais, parce que la défense, regardez la défense tunisienne, ils sont quasiment en 3-3. Ouais. Et Vasconcelos, il est déjà passé de l'autre côté. Oh, ils ont essayé de faire quelque chose de très difficile. Alors, et 2 minutes. Il y aura 2 minutes pour l'ailier tunisien Bouawel, qui était en retard face à Vasconcelos. Et qui ne s'est pas embarrassé de gestes techniques particulièrement efficaces. Hein. Il a... Vasconcelos, ça va, il a pu se relever. C'est lui qui est là pour le jeu de 7 mètres. Il a une patte, c'est Vasconcelos. Waouh. Exceptionnel. Et plus 10, hein. Il y a de très bons modèles. Hein, parce que... Mais voilà, exactement. Il peut suivre. Bah, il y a une petite inspiration, hein, d'ailleurs. Oui. Costa. C'est vraiment dans le même style. Donc Meganem, lui est parti, le tir à rebond, mais Povoa c'est imperméable, il n'y a personne dans le but. Le ballon qui va passer juste à côté. En défense, regardez, ils sont tout de suite en action, ils laissent pas le temps, ils asphyxient complètement les Tunisiens. 2 jours, hein, celle de la première période, c'était vraiment par intermittence. Oula, passe sautée, pas du tout bien senti par Mendes qui est Meganem, on l'a quasiment pas vu depuis le début de la partie. Benfredge qui est bâché par Lourenço. Et derrière, la contre-attaque avec José Nunes sur le jeu sur Gay, comme ça avait été le cas pour les Bleus jeudi. Et puis des contre-attaques avec un gardien tunisien littéralement livré à lui-même. Le ballon qui est perdu. Meganem, il n'est pas du tout dans son match aujourd'hui. Et la relance portugaise avec Lourenço qui a jaugé, qui va aller retrouver Anastasio. Bon. Vous voulez le repérer, c'est celui qui n'a pas de numéro hein, derrière son maillot. C'est celui qui est un peu en retard là sur Lourenço. Arbitre. Gonçalo Gomes, ça n'a pas été possible. Mendes, le revoilà. Ouais, mais là, ça ne marchera pas. Le duel face à le bouger un petit peu plus, Jmour, avant de pouvoir le déborder. Attention. Ouais, Lourenço, lui, il va jusqu'au bout. Hein. Il est touché. 19 buts en première période, 19 buts en seconde. Ouais. Voilà. Et sur l'ensemble de... Et puis, il y aura cet aspect différence de but qu'on va scruter.
C'est bien fait ça. Matlouti. Matlouti, il vient apporter de la percussion dans le secteur central. Dommage derrière. Ouais, il a raté. Il était sorti de son poste d'ailier et Lorenzo l'avait vu. La passe était magnifique. Derrière le jet de 7 mètres. Anastasio qui va prendre 2 minutes. C'est Ben Fredge cette fois-ci. Énormément. Ils sont Anastasio à cette faute. Il a choisi exactement le même tir que il faut rester en activité. Donc ça ne fait que créer des brèches pour l'adversaire. Oui, là on l'a eu, une brèche, la passe dans le dos, elle était parfaite. Il rate rien, Velasco il rate rien. Moi, il me plaît beaucoup ce Velasco, on l'a pas beaucoup vu, mais alors on a vu, c'est un gabarit vraiment assez libérer son ballon. Après une passe dans le dos. Ben Fredge, voilà, avec Jmour. Le tir sur la barre, ouais, mais il y aura jet de 7 mètres et il y aura 2 minutes aussi pour Mendes. En retard, il a tenu Jmour. Qualité de prise de position. Et regardez qui va tirer. Il va changer quoi. Non, pas de feinte. Et à la gauche du gardien. Merci, vous aviez bien vu. Il y avait 12 buts d'écart il y a quelques instants. On revient dans moins de 10 buts, 9 buts d'écart désormais. Vasconcelos enterrer le ballon. Voilà, il est encore là. Voilà, encore une fois, parfait. Vasconcelos particulier, il n'est pas très grand et puis il est costaud, mais alors il est extrêmement rapide sur ses premiers appuis. Et puis à droite, c'est un joueur, il a ça dans la peau, quoi. Il est vraiment une spontanéité remarquable. Voilà, là, il va au contre et du coup le Kung Fu il est bon pour venir à -8 pour les Tunisiens. Pourquoi pas offrir un petit peu de suspense aussi dans cette seconde paire de haut. Là il y a beaucoup de pas avec le ballon. Il a raté son double pas, il boite en demi-centre. Ouais. Lui il ne joue pas dans l'un des 3 clubs principaux. Il joue à Maritimo, le club de Funchal aux Açores. Il n'y a personne dans le but, il n'y a pas de gardien portugais. Il est revenu. On va jouer avec le seul gaucher de la base arrière, Jied Mami, avec son numéro 13. Le voici, avec le ballon dans les mains. Et voilà, Mami qui tente sa chance. Le tir était beaucoup trop tendre pour Povoas. On va jouer donc avec les 3 droitiers sur la base arrière. Lorenzo avec Anastasio qui retrouve son capitaine. Le ballon pour le pivot qui était au départ de l'enclenchement. Si le Portugal gagne, ça va être bien parti. Considérer que la victoire portugaise est acquise. J'espère pas pour les Tunisiens, mais bon. C'est bien parti. D'autant que Povoas, il multiplie les parades. La relance derrière est parfaite pour Magalhães qui ne mettra pas ce tournoi. On en reparlera. Les Portugais, ils ont tenu leur rang. Ah oui. Notre ami speaker s'est un peu enflammé. Lui, il pensait qu'il y avait but. Mais il n'y a pas but. C'est pas grave. Matlouti. Ouais, c'est bien pris ça. Ouais, la faute offensive, le marché qui est sifflé. Et Abreu, il est posé aussi beaucoup de pas. Voilà le Kung Fu avec la passe revers de. C'est magnifique sur l'engagement rapide. C'est Jmour encore. Non, c'était pas lui. Non, c'est l'ailier. C'est un beau joueur, très beau joueur. Mai 2006, on est en mai 2006. 12 buts, Jmour en joueur avancé. Voilà, donc on va aller sur l'extérieur et il y a la parade, il est vraiment efficace là-dessus. Ben Nasser, les tirs au près, il l'anticipe bien. Awadi, le retour d'Awadi, le tir sur le poteau. Et encore un ballon perdu. Ils sont en train de redormir tranquillement leur adversaire. Voilà. Là c'est un temps fort. Abreu, ouais. Là c'est moins bien vu. Il était un peu téléphoné ce grand dame du coach portugais. Awadi, on lui dit calme. Ça servait à rien de punir. On a fait ça entre gens de bonne compagnie.
Allez, Benfredge, voilà, il va s'appuyer aussi sur son défenseur. C'est bien vu. On va venir marquer au premier poteau. Il a fait tourner Nuno Santos. Miguel Fonseca qui va peut-être faire son retour. Aussi, Abreu avec Lorenzo. Un plaquage du rugby quasiment de Jmour. Très complices les deux. Ils sont en train de se parler là. Ils se sont parlé, exactement. Ouais. Oui, bah, c'est pour laisser Benfredge peut-être y aller tout seul. Et aller obtenir le jet de 7 mètres. Mais Jmour il mobilise beaucoup la défense portugaise, même chose. Ouais, il est resté sur sa ligne. C'est plutôt une bonne idée, je pense. De la part de Povoas, mais il a. Il défend sur Fonseca. Oh, la bonne défense d'Awadi aussi. Attention, juste avec les bras. C'est peut être dangereux sur Ricardo Martins. Fonseca, le revoilà avec Abreu. C'est vraiment la deuxième ligne. Comme au hockey sur glace, la base arrière. C'est bien défendu là, de la part des Tunisiens. Beaucoup d'activité. Celle qui joue très peu, beaucoup moins en tout cas. Abreu avec Fonseca, Abreu le voici. La parade était presque facile pour Ben Nasser. Voilà, ça va trop doucement pour pouvoir espérer quoi que ce soit. Il a posé 2 appuis, mais il avait... Allez, il faut replier maintenant les Tunisiens là. Jmour un petit peu à la peine. Ouf. Hop, voilà, ouais, là c'est passé. Cette fois-ci. Et magnifique Martins. Impeccable. Tout jeune aussi. Il est du Benfica. On voit moins que Nunes. 52e minute. Il n'a pas arrêté depuis le début de la partie. Même depuis le début de ce Tibi. Le ballon qui est perdu derrière par Laïeb. Et le bon repli de Benfredge qui a gêné son adversaire, en l'occurrence Anastasio. Oula. Allez, Benfredge, il a du ballon aussi. Il a envie d'aller vers le but et il va aller chercher le jet de 7 mètres. La défense en zone. Ouais, ils sont difficiles à prendre sur leur contrat, les Tunisiens, parce qu'ils sont très très bas sur leurs appuis. Ouais. Il est intéressant avec Benfredge. Ouais, il va refaire une fin. Il va refaire une fin. Anastasio, il était passé, le tir sur le poteau. Mais vous embarrassiez pas trop des détails, a priori. Awadi, super parade de Povoas derrière. Le ballon qui a été récupéré. Il faut faire beaucoup d'efforts pour tromper le gardien portugais. Le but inscrit par Gertila. Une bonne impression. Il aurait généré son stock de gardien de but. On pense forcément au Danemark avec cette richesse complètement décrochée. Et les scories qui sont là depuis surtout qu'il a fait tous ces changements. L'interception de Jmour. Et le 1 contre 1 gagné avec Povoas. Et le numéro 26 là, qui plutôt un spécialiste de la défense d'ailleurs, Lucien Hernandez. On rappelle, on fêtera les 30 ans du premier titre mondial la saison prochaine. Oula, d'ailleurs il y a un coude qui a traîné. Et il y aura 2 minutes pour Gertila. Il ne pourra pas échapper à la sanction, même si ça paraît involontaire. Non mais c'est bien arbitré là. Ouais, il n'y a pas d'autre choix. Tout à fait inutile. Leur maladresse, fatigue, oscille entre les deux. Mais plus que méchanceté. Oui, oui, mais évidemment. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, il a pu se relever Anastasio. Parce que ça veut dire que c'est comme ça aussi qu'on veut que ça ressemble. Ouais. Bien provoqué par Anastasio. Il n'aura jamais été vraiment dans le rythme de la rencontre. Meganem, fatigué. Aujourd'hui, semble-t-il, l'appel passe pour le pivot. Le jet de 7 mètres derrière. Parce que Jmour, cette fois-ci, il avait pris un petit morceau de fromage dans sa poche. Pour lui. Mais ça reste néanmoins, c'est un des leaders de cette équipe. Oui, bien sûr. Au près, il est impressionnant. Parce qu'il couvre beaucoup de place. Et puis il va chercher les ballons, il est très souple. Lorenzo, quand il est en forme, c'est très très fort. Oui. Vasconcelos, je sais que l'adore. Ben Nasser est largement au-dessus du lot. Oui,
pourra s'amuser à faire un petit set MVP dans, regardez dans ce Tibi, Dominique. oui. On rappelle les 5 dernières minutes de cette première rencontre avant France-Hongrie qui aura lieu à partir de 21h. En 30 buts, elle marque 4 points et elle gagnera ce Tibi parce qu'à la différence de but, elle sera devant le Portugal, notamment avec cette victoire énorme face aux Tunisiens lors de la première journée jeudi. Meganen, c'est largement au-dessus. Il a été poussé quand il était en l'air. Ouais, belle seconde période de manière globale des Portugais qui ont fait le job. Magnifique Anastasio en pleine lucarne. Son intervalle extérieur. On va lui faire un vrai clin d'œil. Le gaucher de la base arrière. Non. C'est très très court. De 15, encore à jouer. C'est bien, changement de rythme. C'est bien, la part de Benfredge. La Tunisie qui se sera inclinée 3 fois dans ce Tibi, Dominique, mais qui aura vraiment montré de belles choses. Et la veille, oui. Donc il y a ceci explique cela également. Oui, qui n'était pas de bonne humeur non plus. C'était qui récupérait les ballons. C'est ça. C'était toujours à la chaussette baissée. Voilà, le short débraillé. C'est ça. Boum, super. Il s'est régalé, Mohamed Benfredge. Si Meganem il n'a pas été trop dans son match, Benfredge il fait sa meilleure performance aujourd'hui. Ça c'est bien joué, le jeu avec le pivot. Paire de gardiens dont on ne parle pas assez mais qui est également très prometteuse. Portugais tiennent le rang. Oui, c'est ça. Et Nuno Santos. On voit Thomas Reis par exemple, l'arrière qui a joué sur le poste de pivot pour améliorer ses statistiques. Allez, dernière action, peut-être non, ce sera une dernière action tunisienne dans cette rencontre à Wadi. Et la faute offensive qui a été sifflée au tout dernier moment. On va en rester là en dépassant les 30 buts marqués, en gagnant bien sûr face à la Tunisie. Le Portugal qui remporte son 3e match face à la Tunisie 38-30.